Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Non loin du donjon, une guilde des voleurs cherche à recruter de nouveaux talents pour améliorer les gains de Sérapine dans le château. Tous le savent, la promesse de l'or est au rendez-vous, mais un seul faux pas et... le bruit risque d'attirer l'attention d'Exavultus, l'hydre gardien des trésors. Mais qu'importe, vous, pilleurs de donjons, n'êtes là après tout que pour... Clank, la grande aventure. Clank, la grande aventure est une extension pour le jeu de base Clank qui permet maintenant d'accueillir jusqu'à 6 joueurs. Toujours avec des parties avoisinant les 60 minutes, on va maintenant pouvoir mettre des visages sur les aventuriers avec la présence de plateaux joueurs et de decks personnalisés. Et la deuxième nouveauté de cette extension vient avec les cartes réaction, cartes que vous pourrez jouer pendant le tour de vos adversaires. Allez, allons faire plus ample connaissance avec les aventuriers. Alors dans cette boîte, on va pouvoir retrouver un total de 127 cartes, avec 2 decks standards de départ, 6 decks de départ personnalisés, 12 cartes actions permanentes et 35 nouvelles cartes donjons. Vous allez également retrouver des cubes Clank supplémentaires, un nouveau marqueur hydre, un plateau complémentaire, un plateau marché, des jetons objets, sac à dos, clés, couronnes et capes d'invisibilité qui vont vous permettre d'ignorer les monstres dans les tunnels, 5 artefacts, des pièces d'or, 12 secrets mineurs, 6 plateaux personnages, 6 pions joueurs et les jetons associés aux personnages. Allez, passons à la mise en place. La mise en place est la même que celle du jeu de base, excepté les points suivants. Chaque joueur peut désormais récupérer un plateau personnage avec son deck de départ. À 5 joueurs, vous allez rajouter 3 nouveaux artefacts au hasard avec ceux du jeu de base, et vous allez tous les rajouter à 6 joueurs. Les artefacts de même valeur sont empilés. Rajoutez les nouveaux jetons secrets mineurs avec ceux qui existent déjà, et placez-les sur le plateau si vous jouez à 4 joueurs ou moins. Mettez-les de côté si vous jouez à 5 ou plus. Placez le marché avec les jetons objets. Si vous jouez à 5 ou plus, placez le jeton complémentaire et placez l'hydre. Ajoutez les cartes permanentes à la réserve. Ajoutez également les 35 nouvelles cartes donjon. Enfin, le nombre de cubes Clank placés pour les 4 premiers joueurs reste inchangé. C'est-à-dire que le 5e et le 6e joueur ne placeront donc pas de cubes Clank. Par contre, le 5e joueur commencera la partie avec une pièce d'or et le 6e avec 2. Et vous êtes enfin prêt à vous aventurer dans le donjon. Lorsque vous jouez à 5 ou 6 joueurs, quelques règles viennent s'ajouter. Certaines salles contiennent désormais 2 artefacts. 2 joueurs différents peuvent désormais en récupérer un chacun. Le premier récupérera l'artefact doré, tandis que le deuxième récupérera l'artefact argenté. En cas d'égalité entre ces 2 joueurs à la fin de la partie, celui qui aura récupéré l'artefact doré remportera l'égalité. À 5 ou 6 joueurs, les secrets mineurs sont placés à côté du plateau. Dès lors qu'un joueur rentre dans une salle avec un secret mineur, ce dernier va piocher un jeton depuis la réserve. L'extension ramène un nouveau jeton secret, la potion de discrétion. Lorsqu'un jeton de ce type est activé, vous pouvez retirer un Clank de la zone et obliger tous les autres joueurs à poser un Clank. Certaines cartes de l'extension viennent avec le mot réaction. Si lors d'un tour de vos adversaires, la condition de la carte réaction est remplie, vous pouvez le crier haut et fort et jouer cette carte dans votre zone de jeu. Piochez immédiatement une nouvelle carte pour la remplacer. Et n'utilisez ni les ressources ni l'effet de la carte ainsi jouée. Lors de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte réaction en plus de vos 5 cartes en main. Et par contre, vous ne pouvez pas remplir la condition d'une carte réaction pendant votre tour. Cela peut seulement se faire pendant l'un des tours de vos adversaires. Certaines cartes comme celle-ci possèdent le mot-clé choix d'apparition. Dès qu'une carte de ce type est révélée, chaque joueur peut choisir ou non d'activer la proposition de celle-ci. Par contre, s'il y a un choix à faire, tous les joueurs doivent obligatoirement choisir une option. Allez, parlons à présent des 6 nouveaux personnages. Tout d'abord, on va retrouver Aknet la petite naine qui va venir avec 4 jetons recrutement. À chaque fois que vous allez acheter une carte compagnon depuis le marché, vous pouvez dépenser un jeton recrutement pour poser cette carte sur le dessus de vos decks et non dans votre défausse. Ce héros vient également avec une potion de défense qui va vous fournir 2 épées si vous vous trouvez dans une caverne de cristal. Vous aurez également un compagnon écuyer rebelle qui va vous permettre de piocher une carte si vous possédez un autre compagnon dans votre zone de jeu. Et enfin, une carte inspiration qui va vous permettre de placer un compagnon sur le dessus de votre deck au lieu de la défausse, un peu comme vos jetons recrutement. Vient le tour d'Alan, l'aventurier elfe. Au cours de la partie, vous pourrez poser votre premier œuf de dragon, idole de singe, couronne et artefact sur le plateau. On va appeler ces objets des trouvailles. Des cartes comme collection vous fourniront de l'or en fonction de vos trouvailles. Vous avez également des cartes comme exposition ou compétition qui vous fourniront des bonus en fonction de ces derniers. Ça peut être par exemple des clanks en moins, un achat immédiat au marché ou encore un bannissement de cartes. Gariknar, quant à lui, vient avec son jeton de carnage. Vous allez placer au début de la partie ce jeton sur son emplacement de départ. La première fois que vous allez détruire une carte monstre à chacun de vos tours, vous pourrez déplacer ce jeton d'un cran. Vous allez ensuite pouvoir récupérer les bonus associés. Par contre, en général, vous aurez seulement la possibilité entre 2 choix. Gariknar commence la partie avec une carte qui va lui permettre de récupérer 2 épées,
ou encore une carte qui va vous permettre de récupérer de l'or en fonction des monstres que vous allez tuer dans les tunnels. Vient au tour de Lenara, la magicienne du groupe. Vous allez pouvoir au cours de la partie récupérer du mana grâce à des cartes comme étude ou canaliser. Ce mana, vous allez pouvoir le dépenser pour récupérer des bonus. Pour 3 mana, vous allez pouvoir défausser une carte pour en repiocher une. Pour 5 mana, vous allez pouvoir créer une copie exacte d'une de vos cartes. Et pour 7 mana, vous allez pouvoir faire l'acquisition d'une carte du marché et la jouer tout de suite. En plus de ça, vous avez une carte dérive qui va vous permettre de vous téléporter. Monkeybot Primate débute la partie avec 7 jetons rouages que vous allez placer sur votre plateau. À chaque fois que vous allez subir des dégâts d'une attaque de dragon, vous allez pouvoir retirer le rouage le plus à gauche. Cela va vous permettre de débloquer une récompense. À chacun de vos tours, vous allez pouvoir ainsi récupérer toutes les récompenses ainsi débloquées. Par contre, étant donné que le golem est assez bruyant, en plus des faux pas, vous aurez des cartes qui vous feront ajouter des clanks. Vous aurez malgré ça une carte qui vous permettra de vous soigner et une carte qui vous fournira de l'or. Et enfin, Moustache, le petit félin de l'équipe, vient avec 3 jetons comportement. Bon, vous connaissez la musique, ces jetons, vous allez devoir les placer sur le plateau. 2 cartes de votre deck vous permettront de retourner ces jetons pour ainsi récupérer la récompense. Si vos 3 jetons sont retournés, alors vous allez effectuer une attaque de dragon immédiate à 4 cubes. Et en plus, si vos cubes sont piochés, alors vous ne subirez aucun dégât. Retournez ensuite vos 3 jetons face visible. Et enfin, votre dernière carte spéciale, Patte de velours, vous permet d'éviter tous les monstres dans les tunnels. Clank la grande aventure permet entre guillemets de donner une âme aux aventuriers, permettant ainsi une asymétrie entre les joueurs. Et pour le coup, ça va pas mal orienter les stratégies de chacun. Par exemple avec Lenara, qui est la magicienne du groupe, vous allez plutôt favoriser les salles avec les secrets mineurs, ce qui va vous permettre de gagner plus rapidement du mana. Et étant donné que vous commencez avec une téléportation, vous ne serez pas vraiment gêné par les cavernes de cristal, et vous pourrez même tenter de vous aventurer un peu plus loin dans le donjon, permettant ainsi d'éviter toutes les salles fermées. Et vous pouvez par exemple dépenser votre mana pour copier cette téléportation pour aller encore plus vite, encore plus loin. Après, les cartes réaction, ça permet d'éviter de s'endormir pendant les tours des adversaires lorsque vous commencez à être nombreux. Du coup, à chaque tour de joueur, vous serez presque sur le qui-vive pour voir s'ils remplissent vos conditions de cartes. Après, ces cartes, de mon point de vue, deviennent plutôt fun à jouer à partir de 4 joueurs. Mais qui dit 4 joueurs ou plus, dit potentiellement longueur de jeu. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Clank la grande aventure a désormais plus de secrets pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!